Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 8e journée qui se déroulera entre le 19 et le 21 octobre. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Tottenham, West Ham, Fulham, Aston Villa, Ipswich contre Everton, Man U contre Brentford, Newcastle contre Brighton, Southampton contre Leicester, Bournemouth contre Arsenal, Wolverhampton contre Manchester City, Liverpool contre Chelsea et enfin Nottingham Forest contre Crystal Palace. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 400. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Liverpool est en tête avec 18 points. Une petite longueur d'avance sur le duo Manchester City-Arsenal qui ont 17 points. 4e Chelsea avec 14 unités égalité avec Aston Villa qui est 5e. Les 3 équipes en difficulté et relégables pour l'instant sont Crystal Palace 18e avec 3 points. Southampton 19e avec 1 unité et dernier Wolverhampton avec un petit point également. Et on attaque avec Tottenham contre West Ham. Tottenham est actuellement 9e, ils ne sont pas bien classés, ils sont à 8 points du premier, cela commence à faire beaucoup. Malheureusement, la défaite à Brighton a fait sans doute mal. Ils restaient pourtant sur une très grosse série de succès consécutifs. 5 exactement, toutes compétitions confondues. Ils s'étaient qualifiés en League Cup contre Coventry, une équipe de Championship. Puis, ils ont gagné en Ligue Europa contre Karabakh et Ferencváros. Ils ont donc fait le plein et sont bien classés dans la formule championnat de cette C3. Et en championnat, ils avaient gagné Brentford et également Manchester United à l'extérieur 3-0. Mais malheureusement, donc Brighton, ils menaient 2-0 à la mi-temps et ont finalement été renversés totalement, se faisant étouffer. C'est malheureusement souvent le problème à Tottenham, c'est qu'ils commencent bien et ils ont tendance à s'essouffler dans la durée. Ils vont jouer en plus contre West Ham qui vient de gagner Ipswich Town qui est juste derrière à 2 points. Ils sont actuellement 12e, mais avant ce succès contre Ipswich, ils restaient sur 5 matchs sans succès avec des défaites contre Manchester City à la maison, contre Chelsea. À chaque fois, ils ont pris 3 buts et ils avaient surtout pris un 5-1 à Liverpool en League Cup. Des petits matchs nuls à droite et à gauche contre Fulham et Brentford leur ont permis donc de ne pas être encore plus décrochés au classement. Mais sur ce match-là, je vois Tottenham s'imposer quand même à la maison 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,50. Et on enchaîne avec Fulham contre Aston Villa, une rencontre de première partie de tableau entre le 8e qui va recevoir le 5e. 3 points d'écart entre les deux équipes. Fulham vient de perdre à Manchester City de justesse 3-2. C'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon. Ils ont été éliminés de League Cup par Preston North End, une équipe de Championship. Ils ont réussi à s'imposer 2 fois consécutivement contre Newcastle et Nottingham Forest. Et ils ont donc malheureusement perdu donc contre le 2e du championnat. Fulham, depuis le début de la saison, c'est plutôt intéressant. Mais attention, car ils sont capables de s'écrouler totalement et peut-être passer en deuxième partie de tableau. Ils vont en plus jouer un gros match contre Aston Villa qui est 5e, qui confirme la bonne saison dernière où ils ont réussi à attraper la Champions League. D'ailleurs, pour l'instant, ils ont réussi à s'imposer contre le Bayern de Munich et surtout lors du premier match, ils avaient gagné 3-0 en Suisse aux Young Boys de Berne. Ils n'ont perdu qu'une seule fois pour l'instant, c'était contre Arsenal à la maison. Sinon, ils alternent les matchs nuls et beaucoup de victoires. On rappellera qu'ils restent sur un 0-0 à la maison contre Manchester United. Sur cette rencontre, je vois quand même Aston Villa accrocher le point du match nul à Fulham et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,61. On poursuit avec une rencontre de bas de tableau entre Ipswich Town et Everton. Le promu est actuellement sur beaucoup de matchs sans victoire, mais beaucoup de matchs nuls par contre. 4 exactement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu par contre le dernier match avant la trêve internationale à West Ham. 4-1, on rappellera que juste avant, ils avaient accroché Aston Villa, Southampton, Brighton et Fulham, donc des équipes de première partie de tableau essentiellement, à part Southampton. Mais ils vont jouer contre une équipe qui est en difficulté comme eux, qui est actuellement 16e et qui n'a qu'un point de plus. Everton a gagné contre Crystal Palace et reste même sur 3 matchs sans défaite en championnat. Ils ont réussi à faire match nul à Leicester et également contre Newcastle. Par contre, ils ont été éliminés de League Cup par Southampton. Cela leur permettra sans doute de se recentrer que sur le championnat car une fois de plus, ils vont lutter pour ne pas descendre. Mais sur ce match-là, je vois bien Everton gagner à Ipswich sur le score de 2-1 et avec la double chance N2, une cote à 1,62.
Et on poursuit avec Manchester United contre Brentford. Manchester United est 14e. C'est vraiment catastrophique. Brentford est 11e avec 2 points de plus. Man U a toujours le même entraîneur. C'est complètement hallucinant. Je le dis à chaque vidéo. Mais comment cet entraîneur peut encore être en place? Déjà la saison dernière, la saison a été moyenne pour les objectifs de début d'exercice. Et là, malheureusement, ils enchaînent les contre-performances. Certes, ils n'ont pas perdu à Aston Villa. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 7 derniers matchs. Mais quand même, des défaites à la maison contre Tottenham et surtout contre Liverpool, l'ennemi juré, à chaque fois 3-0, font vraiment tâche. Heureusement encore qu'ils ont gagné à Southampton. Ils ont également encore une qualification en League Cup, mais par contre en Ligue Europa, 2 matchs nuls contre Twente et contre le FC Porto, où ils menaient 2-0 en plus. Et donc ces matchs nuls contre Crystal Palace, contre Aston Villa et cette grosse défaite dernièrement, donc le 29 septembre, contre Tottenham. Surtout qu'ils vont jouer contre un adversaire Brentford qui est totalement débridé, qui vient de gagner 5-3 contre Wolverhampton, qui a tendance à être assez solide à la maison, qui a quelques bons matchs à l'extérieur, mais qui perd théoriquement contre les gros. Ils ont perdu 2-1 à Manchester City, ils ont perdu 3-1 à Tottenham, et par contre, ils ont accroché West Ham dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, un nul, et une seule petite défaite. Mais sur ce match-là, je vois quand même Manchester United s'imposer 2-1, mais je verrai les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup, car ils prennent quand même pas mal de buts, avec une cote à 1,53. Et on enchaîne avec Newcastle contre Brighton, 2 équipes qui sont collées l'une à l'autre avec le même nombre de points, 6e et 7e. Newcastle est actuellement sur un match nul à Everton. Et quand on voit les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est plutôt intéressant, mais moyen, car malheureusement, ils n'arrivent pas à suivre le rythme des équipes de tête. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La défaite était à Fulham en Première Ligue. Les 2 victoires étaient contre Wolverhampton et contre Wimbledon en League Cup. Et les 2 partages de points contre Everton, je vous l'ai dit, et également contre City à la maison. Donc c'est une équipe qui est toujours très joueuse, qui veut à chaque fois, bien entendu, gagner les matchs qu'elle dispute, mais elle a un peu plus de difficultés ces derniers temps. Ils vont jouer en plus contre Brighton, qui est une équipe qui ne lâche rien, qui a l'entraîneur peut-être le plus jeune des 5 grands championnats européens, qui n'a que 31 ans, qui arrive de St. Pauli, un nouveau promu en Bundesliga. Mais au niveau du jeu, ça ne change rien par rapport à 2 derbies de la saison dernière. Il continue à être très intéressant à la maison, voire même renversant, comme contre Tottenham, où il perdait 2-0 et finalement ont gagné 3-2. Le match d'avant, ils avaient perdu 4-2 à Chelsea, donc beaucoup de buts quand ils jouent. On rappellera que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite, le même constat que Newcastle. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même Newcastle s'imposer au forceps 2-1 à la maison et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. On enchaîne avec Southampton contre Leicester. Southampton est malheureusement 19e, juste au-dessus de Wolverhampton. Ils n'ont qu'un point. Leur remontée en Première Ligue est donc très compliquée. Le point qu'ils ont pris, c'était contre Ipswich Town, un autre promu le 21 septembre. Mais malheureusement, depuis 2 grosses défaites, 3-1 à chaque fois contre Bournemouth et contre Arsenal. Ils ont par contre réussi à se qualifier pour le prochain tour de League Cup, gagnant au penalty contre Everton, une autre équipe en difficulté. Ils vont avoir l'occasion de jouer contre une autre équipe promue qui vient de gagner son premier match contre Bournemouth dernièrement, qui a 6 points, qui avait plutôt enchaîné les matchs nuls, comme contre Tottenham lors de la première journée, comme contre Crystal Palace et contre Everton. Ils ont par contre gagné au penalty en League Cup à Walsall. Ça leur permet d'avoir leur petite bouffée d'oxygène à côté du championnat. On rappellera que lors du dernier déplacement, ils avaient perdu 4-2 à Arsenal. Sur ce match-là, je verrai bien une victoire de Southampton à la maison courte 1-0 et le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,68 pour leur premier succès de la saison. Le match suivant est Bournemouth contre Arsenal. Arsenal est 3e et toujours à la lutte pour le titre. Cela fait 3 saisons que ça dure. Ils sont dans leur continuité. Ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs à domicile. D'ailleurs, c'est les 4 derniers matchs tout court. En League Cup contre Bolton. Également en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Rappelons-le. Et en Première Ligue contre Leicester et contre Southampton. Beaucoup de buts marqués. 14 exactement et 4 buts pris. Rappelons que lors du match au sommet contre Manchester City, ils avaient réussi à faire 2 buts partout à l'extérieur. C'est une formation qui n'a pas encore perdu, qui est encore invaincue, qui a été accrochée qu'à 3 reprises contre Brighton et contre Man City en championnat et en Ligue des Champions contre l'Atalanta de Bergame. Sinon, des victoires très importantes à l'extérieur à Aston Villa et à Tottenham dans un derby en feu.
L'équipe chez laquelle il se déplace est Bournemouth, qui est actuellement 13e, qui vient de perdre à Leicester, un match très important pour peut-être le maintien, car ils vont lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre, même s'ils ont 5 points d'avance pour l'instant sur la zone de relégation. Mais sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est quand même 3 défaites contre des gros bras également, Chelsea et Liverpool, et 2 victoires très importantes contre Everton et Southampton. Mais sur ce match-là, je vois bien entendu Arsenal être quand même supérieur et gagner 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote assez bizarre, 2,08. On continue par Manchester City qui va se déplacer à Wolverhampton. Le dernier, Man City, et comme Arsenal, ils n'ont été accrochés que 3 fois. C'est 3 matchs nuls, 1 en Champions League contre l'Inter de Milan et 2 en championnat contre justement les Gunners et contre Newcastle, les Magpies. Depuis, c'est que des victoires, que ce soit en Champions League contre le Slovan Bratislava, gagné 4-0 il y a pas si longtemps que ça, et également donc en Première Ligue, des victoires contre Chelsea, contre West Ham à l'extérieur, et des succès un peu plus faciles contre Ipswich, contre Brentford et également contre Fulham dernièrement, 3-2, même si le score est assez serré. On rappellera qu'ils sont encore qualifiés en League Cup contre Watford. Du côté par contre de Wolverhampton, c'est beaucoup plus compliqué. 7 défaites, 1 victoire et un match nul, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. La seule victoire a été en League Cup. Par contre, le match nul a été contre Nottingham Forest. C'était à l'extérieur. Sinon, que des défaites, beaucoup de buts pris, 5 dernièrement à Brentford. Sur cette rencontre, je verrai Man City s'imposer 3-1 à l'extérieur avec les Citizens qui marqueront le plus de 2 buts sur le match et une cote 1,53. Le match suivant est le match au sommet de cette journée, Liverpool contre Chelsea. Liverpool est actuellement en tête avec 1 point d'avance sur le duo Sky Blues Gunners. Les Reds restent sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, depuis la surprise et la défaite contre Nottingham Forest le 14 septembre. Depuis, se sont ressaisis, ont gagné ces 2 matchs de Ligue des Champions contre Bologne et l'AC Milan. Ils ont également marqué beaucoup de buts contre West Ham, contre Bournemouth, et également gagné des matchs pièges à Wolverhampton et également à Crystal Palace. Donc c'est une équipe en ultra forme qui va jouer contre les Blues qui, de leur côté, sont vraiment beaucoup mieux que la saison dernière et la saison d'avant. Ils sont enfin à la hauteur de leurs ambitions. Ils ont certes été accrochés par Nottingham Forest, les empêchant de revenir quasiment à la hauteur des Gunners. Mais sinon, c'est des victoires probantes à la maison. En League Cup contre Borough, 5-0. Également des victoires pleines d'autorité contre Brighton en Première Ligue et en Ligue Europa Conférence contre la Gantoise sur le même score. Leur seule défaite en championnat était d'entrée de jeu contre Manchester City, mais commencer par un gros bras comme ça, ce n'est jamais évident. En tout cas, depuis, ils se sont rattrapés. Mais sur ce match-là, je vois quand même Liverpool rester maître chez elle 2-1 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,81. Et on finira par Nottingham Forest contre Crystal Palace. Nottingham est 10e alors que Crystal Palace est relégable avec 3 petits points. Cela contraste totalement avec la saison dernière où Crystal Palace avait fini sur les chapeaux de roue. Mais malheureusement, donc depuis 2 matchs, par exemple, ils perdent contre Everton et dernièrement contre Liverpool. Ils avaient accroché pas mal d'équipes comme Manchester United, comme contre Leicester, également contre Chelsea. Mais malheureusement beaucoup trop de défaites qui les font donc descendre à la 18e place. Heureusement qu'en League Cup, ils sont encore qualifiés, comme le prouve leur victoire contre Queen's Park Rangers, une équipe de Championship, le 17 septembre. Ils vont jouer contre Nottingham Forest, qui est donc bien calé au milieu de tableau, qui vient d'accrocher Chelsea à l'extérieur, qui a quand même, sur les derniers matchs, gagné à Liverpool, il faut le savoir, mais beaucoup trop de matchs nuls qui ne les font pas donc décoller au classement. Ils ont été accrochés par exemple contre Wolverhampton, contre Brighton et également donc contre les Blues. Mais quand on voit le dernier donc bilan sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 1 victoire, 1 défaite et 3 matchs nuls, ce n'est pas si mal que ça. Mais sur ce match-là, je vois bien un match nul, encore un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Nottingham à la maison, et une cote à 1,89. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!